Bastien pour la visite, comme ça sera beaucoup plus simple. Comme vous le voyez derrière moi, la composante aérienne cette année c'est 70 ans. Que vous avez une idée de ce que la composante aérienne fait ici en Belgique, pour la Belgique et pour les Belges. Ici en Belgique, sur le territoire. Allez, la fête nationale. Au moins ça. Oui, mais ça c'est pour faire joli. Je parle vraiment d'utilité publique. Mais je les vois souvent passer, mais c'est pour s'entraîner. On les voit dans le ciel là. Oui, il y a de l'entraînement, il n'y a pas que de l'entraînement. Il n'y a pas très longtemps, à Charleroi, ils ont téléphoné parce qu'il y avait un petit souci avec un bug. Oui. C'était une intervention. Une intervention pourquoi? Pas terroriste, mais on n'en est pas loin. Ce qui se passe, c'est chaque pays a un espace aérien qui lui est réservé. On a notre propre espace aérien. Quand un avion qui n'est pas belge ou qui n'est pas identifié, ça arrive parfois quand il y a un problème radio, traverse le territoire national, l'espace aérien national, on envoie ce qu'on appelle le QRA, le Quick Reaction Alert. Ce sont deux F-16 qui sont prêts en permanence à décoller en moins d'un quart d'heure pour pouvoir intervenir dans le ciel belge. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était un avion de transport qui avait perdu ses moyens de communication radio. On l'a accompagné, on l'a fait atterrir au bon endroit et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas très longtemps, il y a un avion russe qui s'est perdu dans l'espace aérien belge. Les F-16 sont intervenus, l'ont raccompagné jusque là où il pouvait se trouver dans le ciel et tout s'est bien passé aussi. Et ça arrive régulièrement que les avions belges décollent dans le ciel et que parfois ils doivent passer le mur du son. Il y a déjà eu en Belgique un avion en dehors de. Un avion qui n'est pas belge mais qui refuse de quitter l'espace aérien. De mémoire, ça n'est jamais arrivé. Non. Mais une fois que tu as deux F-16 qui arrivent et qui utilisent. Voilà. Ils comprennent très très bien et les Russes essayent souvent, ils essayent de grappiller kilomètre par kilomètre, on les raccompagne à chaque fois. Les Russes et peut-être d'autres. D'une manière un peu plus opérationnelle, il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps du côté d'Anvers. Vous avez entendu peut-être à la radio, à la télé? Oui, ce sont nos drones qui sont intervenus. Pourquoi? En fait, il y avait une menace terroriste qui planait, il y a eu des renseignements qui ont été donnés, et pour aller vérifier ce qui se passait et pour pouvoir avoir des images vidéo et des photos, les drones ont décollé et ont survolé la zone pour prendre tous les renseignements nécessaires pour qu'on puisse les exploiter et réagir à la menace qui existait à ce moment-là. Trois missions principales de la composante aérienne sur le territoire belge, c'est search and rescue, surveillance et protection de l'espace aérien, et alors protection via nos drones. Donc en 1946, nous avons reçu de la part des Anglais et à titre gracieux des Spitfire. On verra après pourquoi on les a reçus gratuitement. Ceci tout le monde connaît, je suppose. Hein. Non. Non, c'est pas le F-16. C'est le même qu'il y a dans la cour. Le F-16. Voilà, le F-16. Pour les passionnés de technique et d'aviation, s'ils veulent les lire, ici ce sont tous les types d'avions que la composante aérienne a possédé, avions et aéronefs, hélicoptères aussi. C'est grâce à des gens comme lui qui ont rejoint la RAF, donc la Royal Air Force, en 1940-1945, que la Belgique a pu créer sa composante aérienne. Je dis grâce à lui, parce qu'on le reconnaît, grâce à la couronne, c'est l'écusson qui représente la Belgique sur son uniforme. C'est un vrai uniforme d'un vrai pilote belge qui a œuvré pendant la guerre 40-45. Okay. Il est protégé, pourquoi? Parce que ça coûte cher, c'est une certaine valeur, plus ou moins 30 000 €, pour ceux qui sont intéressés. Un avion qui est au sol est quelque chose de très très vulnérable. Quand il est en l'air, il n'y a aucun problème, il est capable de se défendre tout seul. Par contre, au sol, c'est très vulnérable. C'est pour ça qu'on a, en Belgique et dans tous les autres pays, ce qu'on appelle des force protection. Ce sont des gens dont la spécialité est de protéger les bases aériennes. C'est un travail spécifique qui ressemble un peu au travail d'infanterie, mais qui n'est pas tout à fait le même. Pourquoi on ne travaille pas dans les bois ou dans un milieu urbain comme on travaille sur une base? Il y a des spécificités qui sont propres à la base, comme par exemple la position de la tour de contrôle, la position de nos aéronefs. Il faut pouvoir tenir compte au moment où on monte les actions pour faire de recapture ou pour faire une attaque. Donc ici c'est un F-16, c'est ça? C'est un F-16, oui. D'accord, c'est un F-16. Donc qu'est-ce qu'on peut trouver sur un F-16? Dans le F-16, il y a une multitude de boutons. Il y a deux commandes principales pour le pilote, que le pilote va utiliser en vol. C'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle anciennement le manche à balai, qui ne fonctionne plus comme dans le temps où il fallait tirer relativement fort. Non, c'est un système qui est équipé de capteurs qui va fonctionner à la pression. Donc on pourrait à la rigueur faire voler le F-16 juste avec deux doigts. Ici je vais à gauche, à droite, je plonge, je remonte. Ça bouge vraiment pas beaucoup alors, hein, ça ne bouge vraiment pas beaucoup et à l'origine même il ne bougeait pas du tout. C'est les pilotes de différents pays qui utilisaient le F-16 qui ont demandé à ce qu'il y ait un petit peu de jeu. Pourquoi? Pour avoir une certaine sensation de mouvement qu'ils n'avaient pas auparavant.
La deuxième commande principale, elle se trouve à ta gauche, c'est la commande des gaz. Plus la commande est vers l'avant, plus on met de puissance et fatalement plus on va vite, plus on accélère. Et si on passe le petit décrochage que tu vois ici, là on passe en forte combustion et tu es en pleine puissance, tu as droit à 60% de puissance en plus. Et c'est là qu'on fait les belles images vidéo où on a les flammes qui sortent à l'arrière de l'appareil. Ah oui. Okay. Ici un outil important pour le pilote, c'est ce qu'on appelle le head-up display. C'est là que vont apparaître différentes informations du pilote comme la vitesse, l'altitude, le viseur pour ses armes, etc. etc. Donc tout ce qui apparaît ici réapparaît là-bas, ça évite au pilote de devoir baisser les yeux et de pouvoir garder le regard vers l'avant. Un petit peu comme les voitures modernes. C'est le même principe. En dessous de toi, un siège éjectable qui sert à s'éjecter en cas de problème. Donc deux manières pour voir, celle-là ou celle-là. L'éjection se passe en pas de temps, si je peux dire ça comme ça. Le premier, c'est le pilote qui plie ses jambes pour éviter qu'elles soient sectionnées. Le deuxième mouvement, c'est qu'on actionne une des deux manettes qui va mettre le feu, qui va actionner les boudins qui se trouvent ici, qui vont dégager la barrière directement. Et la troisième action, c'est l'éjection du siège éjectable dans lequel se trouve le parachute. C'est tout seul, ça se fait. Ça se fait tout seul automatiquement par moyen pilote. Et dans le siège éjectable, on a le parachute et des outils de survie comme le feu de peur.